Vendredi 20 janvier. Comme à notre habitude, respirons paisiblement, en détendant toutes les parties de notre corps à chaque expiration, en nous emplissant de lumière à chaque inspiration. En nous positionnant en toute confiance, en toute sécurité sur notre support, et dans un premier temps en étant attentive à toutes les sensations perçues par notre corps physique. Ayons bien présent à l'esprit la position des différents segments de notre corps physique. Les yeux fermés, visualisons-le dans l'espace. En nous considérant comme observateurs, de face ou de haut. Et de l'extérieur, en observateur, visualisons l'émission des racines qui partent de nos pieds pour pénétrer dans la terre, en profondeur et en largeur. Des milliers de radicelles qui multiplient la captation de toutes les énergies telluriques de l'endroit. Nous les voyons comme des canaux blanchâtres un peu transparents qui aspirent toutes les qualités que la terre, notre mère créatrice, déverse vers nous et vers tous les êtres qu'elle a créés, tous les êtres qui l'habitent, dans tous les règnes. Et toute cette lumière, toute cette énergie amoureuse vient emplir notre corps, nos corps. De la même manière, vu de l'extérieur, en observateur, nous voyons que nous émettons des antennes en direction du cosmos, comme des canaux semi-transparents qui captent toutes les belles énergies de la grande cascade qui provient des sources de vibrations supérieures et qui emplissent, illuminent tous nos corps matériels. Imaginons
que nous lâchons tous nos questionnements, tous nos besoins de compréhension et d'analyse pour survoler notre vie quotidienne, juste en nous centrant sur chaque instant présent et en nous centrant sur chaque ressenti, sur chaque intuition, sans y chercher de logique, simplement le ressenti de chaque instant. Et pour améliorer cette sensation, mettons-nous dans l'accueil de la joie et de la paix. C'est dans cet état de joie et de paix que nous haussons, que nous accélérons notre état vibratoire, que nous nous désolidarisons de notre mental qui veut nous maîtriser, qui veut nous manipuler, qui veut nous diriger. Juste dans cet instant, là, maintenant, le ressenti de tout notre être lorsqu'il s'ouvre à recevoir une cascade de joie et de paix. Et c'est cette joie et cette paix qui vient animer, vibrer tous nos corps matériels. Nous commençons par nous unir, toutes celles qui entendent maintenant cette méditation, qui y participent, et toutes celles qui l'écouteront. Nous imaginons que nous nous tenons par la main, que nous formons une chaîne, que chacune de nous est un maillon de cette chaîne et que l'ensemble forme une unité, un soleil, une sphère lumineuse qui rayonne autour de nous. Que ce soleil est accompagné de toutes les consciences qui viennent nous dynamiser maintenant, qui viennent nous guider, qui viennent enrichir nos consciences, et qu'avec ces compagnons de lumière, notre soleil, notre étoile, ne forment également qu'une seule unité, que nous sommes fusionnés à ces consciences. Et cela n'est possible qu'en nous retrouvant dans le monde psychique de l'unité, qu'en lâchant complètement nos sensations physiques, émotionnelles et mentales, mais sans, bien sûr, réfléchir comment faire, juste en étant à l'écoute de cette joie qui emplit notre cœur. La joie, la paix, la générosité, la liberté, l'unité sont parmi les éléments essentiels à cet état qui nous permet de fusionner avec nos amis. Nous les ressentons en nous
dans notre soleil, intimement liés, partageant leur richesse, leur connaissance, leur chaleur, leur non-jugement, leur amour d'eux-mêmes et de nous. C'est dans cet état qu'il nous propose, de l'intérieur, de visionner une immense tour de cristal, très haute et très étroite, qui est entourée à l'extérieur d'un escalier en colimaçon fait de marches de cristal, avec toutes les 12 marches un palier. Dans cette unité, notre soleil fusionné à celui de nos compagnons lumineux entame l'ascension de ce premier étage de 12 marches. Et même si nous nous tenons par la main, nous arrivons ensemble sur le premier palier. Nous regardons autour de nous et nous voyons un paysage un peu flou, aux couleurs un peu ternes, mais avec quelques couleurs variées. Et nous voyons des êtres humains, des animaux, des fleurs. Les êtres humains ont l'air de peiner laborieusement. Nous les voyons comme des êtres grisâtres, peu rayonnants. Nous laissons de côté l'envie possible de venir les sauver, de venir changer leur chemin, leur quotidien, leurs objectifs, leur manière de vivre, leur manière de voir la vie. Juste nous les observons, sans tirer de conclusion, juste le ressenti que nous avons de les voir ainsi. Est-ce qu'en les voyant, nous nous voyons nous-mêmes à un certain moment de notre évolution? Simplement le ressenti. Et nous entamons, sans plus réfléchir, l'ascension des 12 marches suivantes. Nous avons l'énergie nécessaire pour franchir allègrement, sans effort particulier, ce deuxième étage, et nous arrivons ensemble au deuxième palier, en parfaite unité, en parfaite symbiose, en parfaite osmose, et nous regardons le paysage autour de nous. Nous voyons les êtres vivants plus petits que tout à l'heure, mais dans l'ensemble, les couleurs sont un peu plus lumineuses, le brouillard a disparu.
Et il semble que chacun vive sa vie avec moins de peine, moins d'effort. Simplement, nous rayonnons vers eux, la nature de notre soleil, de notre unité, ce que nous sommes, tout ce que nous avons réalisé dans notre éveil de conscience jusqu'à ici et maintenant. Et nous décidons ensemble de monter le 3e étage et d'accéder ensemble au 3e palier. Nous ressentons l'air, l'ambiance, l'espace, la lumière plus pure. Le soleil illumine le paysage et nous-mêmes. Et les êtres que nous distinguons tout petits paraissent beaucoup plus actifs, plus joyeux. Serait-ce ce que nous rayonnons vers eux lorsque nous sommes ensemble en osmose sur ce 3e étage? Est-ce que nous voyons les autres ou est-ce que nous avons une vision sur nous-mêmes lorsque nous sommes à ce niveau, dans l'ici et maintenant, avec plus de légèreté, plus d'insouciance, plus de lâcher prise, plus d'estime, plus de partage, un partage encore plus intime, plus prononcé, plus fusionnel avec nos compagnons de lumière. Et là, nous arrivons donc sur le 3e et dernier palier, mais en haut de cette tour est positionné verticalement un cristal géant de diamant de plusieurs mètres de haut, avec en son centre, à partir de la base, une cavité qui est suffisante pour nous permettre de nous glisser à l'intérieur de ce cristal géant. Nous, toutes ensemble, nous, notre soleil, ce que nous sommes, toujours fusionnés avec nos compagnons de lumière qui sont nombreux ce soir. Et là, nous rayonnons à travers le cristal géant de diamant. Nous rayonnons sur les êtres vivants de l'Antarctique. Bien sûr, ils ne sont pas si nombreux, mais leur réalité est nécessaire à l'équilibre de tout l'enchaînement des fleurs de la planète. Peu d'êtres humains, mais des animaux, peu de végétaux, mais des minéraux en quantité. Ce que notre réalité dans cet instant peut rayonner, intensifie l'énergie de la vie, surtout l'Antarctique. C'est comme si nous étions un phare
dont la lumière est dynamisée en traversant le diamant. Le diamant formé de carbone pur, le carbone étant la molécule à l'origine de la vie organique, de toute vie organique. C'est le point de départ d'un long cheminement depuis la première fleur. Ce chemin qui va traverser toute la planète. Et là, nous émettons une lumière qui représente une certaine chaleur, qui bien sûr ne va pas faire fondre les glaces, mais qui va intensifier l'énergie présente sur tout l'Antarctique et qui va éveiller en nous une conscience plus nette de notre minéralité, sans que cela passe par une compréhension mentale. Nous brûlons de cette énergie, nous sommes un soleil sans nous consumer, auto-entretenu par l'énergie conjointe de la terre et du soleil. Et en quelques secondes, ce cristal géant de diamant se transforme en cristal géant de zirconium qui ressemble complètement au diamant, complètement translucide, transparent. Mais nous nous retrouvons avec une autre structure de ce cristal et notre rayonnement intensifie. Le phare de lumière, d'amour, de paix, de joie que nous transmettons à tout le continent africain. Sans nous poser aucune question, sans ressentir aucune émotion. Nous rayonnons notre présence, notre joie, notre amour, dans un profond sentiment de paix, de plénitude, de satisfaction, de bien-être, de lâcher prise et de tolérance. C'est comme si nous nous trouvions en Afrique du Sud et que de là, nous pouvons influencer l'état vibratoire du continent africain. Et cela, bien sûr, nous impacte, nous informe, nous vibre dans notre structure profonde et dans notre conscience.
Il n'est pas question de nous apitoyer sur la souffrance que vit une majeure partie de la population. Simplement, en sentant la hauteur à laquelle nous nous situons, simplement rayonner la joie, la paix et toutes ses qualités. Cette expérience active en nous la conscience de notre végétabilité. Et puis d'un seul coup, le cristal qui nous entoure devient un cristal géant de tourmaline verte. Nous sommes au Brésil. La grotte du Brésil contient également beaucoup de cristaux de soufre, mais aussi de la tourmaline, ce qui est plus confortable au niveau vibratoire pour nous. Nous rayonnons notre être-té à travers les molécules de ce cristal géant. Nous rayonnons toute cette joie, tout cet amour inconditionnel vers tout le continent d'Amérique du Sud. De la même manière, sans émotion, sans analyse. Nous rayonnons notre joie et notre amour qui est intensifié en traversant les molécules de ce cristal géant qui vient répandre tout ce rayonnement lumineux sur tous les êtres vivants d'Amérique du Sud. Ce qui a pour effet également d'activer en nous la conscience de notre animalité, de l'épurer, de l'aligner avec notre vision spirituelle. Nous sommes un phare, nous tous ensemble avec nos compagnons nombreux, qui s'allient à nous pour œuvrer sur la planète, conjointement à de bien d'autres étoiles.
De la même manière, le cristal de tourmaline se transforme soudain en cristal géant de pierre de lune, un blanc laiteux, opalescent, transparent mais au reflet argenté. Nous nous situons au Mexique, à Naïka, mais bien au-delà de Naïka, notre rayonnement dynamise l'énergie qui traverse ce cristal et vient illuminer, enrichir, activer, apporter la joie à tous les êtres d'Amérique centrale. À l'occasion, notre phare, notre émission, notre vibration, dynamisée par le cristal de sélénite, pierre de lune, active en nous notre fleur racine, notre impulsion de vivre. Nous pouvons même imaginer que le rayonnement du phare lumineux qui traverse ces cristaux déclenche une sonorité, une vibration musicale très subtile, très particulière et très efficace pour harmoniser la région géographique concernée. Et que si nous visions la planète de haut, si nous la visualisons de haut, nous pourrions percevoir les sonorités spécifiques des 12 fleurs de la planète qui viennent s'unir, s'harmoniser et créer la symphonie propre à la Terre. Pour l'étape suivante, nous nous retrouvons en Arizona, au creux, à la base d'un cristal géant de quartz. Et nous pouvons choisir un quartz transparent, incolore, un quartz transparent mais rose, un quartz marron fumé, un quartz violet de type améthyste. Nous sommes en Arizona,
et nous émettons de plus en plus intensément notre amour inconditionnel pour tous les règnes de la Terre et de là en particulier, pour tous les êtres d'Amérique du Nord. L'osmose que nous formons avec nos compagnons de lumière qui sont, eux, en permanence sur un niveau vibratoire du niveau psychique, nous permet de nous maintenir à une fréquence très élevée pour nous, très agréable. La perfection de ce que nous pouvons atteindre pour le moment, à ce stade d'éveil de notre conscience. En étant dans cet état de plénitude, de grâce, d'amour, nous infusons cette lumière particulière dynamisée par le quartz vers tous les peuples et tous les règnes vivants d'Amérique du Nord. Et ainsi, nous vibrons notre fleur sacrée, notre impulsion créative, l'équilibre de notre féminin et de notre masculin. Le sacrum, os qui soutient toute la posture du corps. Harmonisation. Rayonnons l'harmonisation de ces peuples. Nous nous projetons maintenant en Islande, à l'intérieur d'un magnifique cristal géant de vanadinite, transparent mais teinté d'un marron rougeâtre, d'un brun rougeâtre. Notre étoile, en parfaite union avec nos compagnons, rayonne une intense lumière, activée encore à travers les parois de ce cristal, parois épaisses et riches, vers tous les êtres vivants
de la Scandinavie, de l'Islande et des pays baltes. Cet exercice particulier représente un massage profond de notre plexus solaire, un équilibrage de nos sursauts émotionnels, émotions qui ont besoin d'être entraînées, éduquées vers la pacification, vers le lâcher-prise, vers l'accueil de tout ce qui arrive, vers le ressenti que tout est bien, que tout est utile, que tout nous fait grandir. Et que cette harmonisation de notre émotionnel se fait en particulier dans l'ouverture à la joie, à la présence de l'instant, sans plus nous soucier de ce qui s'est passé avant, de ce qui peut survenir après, juste à savourer, à jouir de l'instant. Et c'est cela que nous pouvons rayonner tout ensemble avec nos compagnons vers toute cette partie de l'Europe du Nord, de l'extrême nord. Peut-être nous pouvons être à l'écoute, observer, ressentir comment nous pouvons percevoir toute la moitié inférieure de nos corps, lorsque nous sommes situés dans ce cristal en Islande. Nous pouvons aussi regarder vers l'extérieur et voir que tous les pays, tous les continents traversés jusqu'à maintenant sont parsemés d'une multitude de flocons de lumière. Que peut-être les aveugles ne verront pas, mais qui donnent l'opportunité à beaucoup de se réveiller, d'être attirés comme un papillon vers la lumière, vers l'ouverture, vers la joie, vers la conscience.
Ressentons toute cette joie qui diffuse intensément en nous, dans toute notre étoile, dans notre soleil. Quand on parle du mot étoile, on ne voit pas forcément qu'il s'agit d'un super soleil, hyper lumineux, hyper chaleureux, hyper vivant, hyper conscient. Rayonnons maintenant toute la gratitude que notre cœur formule pour avoir la joie, l'honneur de vivre de telles expériences. Toute la gratitude envers nos guides qui nous soutiennent tellement, qui nous aident à gravir les fréquences vibratoires de plus en plus élevées, de plus en plus amoureuses. Il nous est possible d'émettre l'intention d'inscrire en nous la beauté de cet instant vibratoire. D'en garder les stigmates et de pouvoir le contacter à notre gré pour qu'il illumine les petites ombres qui peuvent se poser sur notre chemin. Merci, tellement merci. Lorsque nous avons fait le plein de toute cette splendide énergie, de ce feu d'artifice de lumière, lorsque nous sommes complètement transformés en soleil, à notre gré, nous pouvons imaginer que nous redescendons les 3 escaliers et que nous rejoignons nos corps respectifs. Que nous nous reconnectons à nos sensations. Et que nous pouvons reprendre enrichi notre parcours incarné dans le quotidien.
Merci.